Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Quintet plus dimanche à Deauville dans le grand handicap de Deauville. Handicap divisé première épreuve de niveau classe 1 sur 1600 mètres ligne droite pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 2 aura notre préférence. Seulement devancé par le Rock Ferrari Fever le 3 juillet, il s'est ensuite bien comporté dans un groupe 3 à Chantilly, 5e. Sa forme est sûre et le tracé rectiligne ne devrait pas le déranger, puisqu'il avait bien couru sur ce parcours en début de carrière. Tout se présente bien. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec François Rohaut, entraîneur. Il s'explique. Caramelito, 2, a mieux couru dans le prix Messidor que ne l'indique son classement. Il se présentait de façon un peu rapprochée, mais le cheval est sur la montante. Il est dur, ce qui est un atout pour ce genre de compétition. En revanche, j'ignore totalement si le numéro 20 à la corde sera un avantage ou un inconvénient. Hormis cela, rien de particulier. Il est en forme et devrait faire sa valeur. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Deuxième d'un handicap sur ce même parcours durant l'été 2024, il a probablement été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Ces deux parcours de remise en route lui ont sans doute fait le plus grand bien, mais il aurait tout de même préféré une piste plus souple. Pour une place. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Babacol, 6, vient d'être dominé par Bulas, 3, à Vichy, mais il retrouve son rival avec 3 livres d'avantage. Il effectuait ce jour-là son deuxième parcours après une longue absence et a dû monter en condition. S'il fournit sa meilleure valeur, il a les moyens de finir dans les 3 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Impressionnant dans le grand handicap de Lamorlaye le 15 juin, il a confirmé ses excellentes dispositions dans une listide vichysoise. Troisième de la deuxième épreuve dans 2023 en valeur 38, il se présentera avec 8 kilos de plus dans la première, mais a beaucoup progressé entre-temps. Gare à lui. Plus de précision avec Yann Lerner, entraîneur. Il s'explique. Bulas, 3, reste sur 2 très bonnes sorties. Sa dernière course à Vichy, dans une listide, est excellente. Il est en grande forme, donc nous nous sommes laissés tenter par cette épreuve. C'est vrai qu'il n'a pas une énorme expérience en ligne droite, mais il s'est déjà placé 3e d'un quintet plus sur celle de Deauville. La distance et le bon terrain vont parfaitement lui convenir. Nous avons de sérieuses ambitions. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 12. Ce protégé d'André Fabre ne s'est jamais présenté sur aussi long, mais il a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut, 6e, il y a tout juste une semaine, sur la PSF. S'il a bien récupéré, il est assurément capable de se distinguer en pareille compagnie. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Monsieur Florent, 12, vient de terminer 6e d'un quintet plus sur la PSF de Deauville en laissant une impression favorable. Il a déjà bien couru sur des tracés rectilignes, mais aborde une telle distance pour la première fois. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 14. Ce Hongre réalise une excellente saison et vient d'obtenir un succès mérité dans le prix de la place Morny, sur le parcours qui nous intéresse. Compétitif, quel que soit l'état de la piste, il semble en mesure de surmonter sa pénalisation de 3 kilos. À surveiller de près. On écoute Paul de Chevigny, entraîneur. Il s'explique. Je suis très content de la saison Contentious-Soul, 14. Il va se présenter en parfaite condition ce dimanche. Il n'a jamais déçu sur cette distance et possède de très bonnes lignes. Il a été logiquement pénalisé suite à son récent succès sur ce parcours, mais il reste compétitif. Cette épreuve est la suite logique. Je savais qu'il allait gagner un quintet plus cette année, mais je ne pensais pas qu'il allait s'acquitter de sa tâche aussi aisément. Il m'a vraiment surpris dans sa manière de faire, d'autant qu'il débutait sur un tracé rectiligne. Il va encore faire sa course. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Ce représentant d'Alain Jatière disputera son premier handicap ce dimanche. Il est compétitif sur le mile, mais ne pourra pas bénéficier d'une décharge, contrairement à ses 2 dernières sorties. À ce poids, il ne semble pas détenir une grande marge de manœuvre. Simple outsider. Plus de précision avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique.
Les 2 dernières sorties de Kovrov, émoticône, n'en croyant pas ses yeux sont très bonnes, mais nous étions sur les 2000 mètres de la PSF de Marseille-Vivo. Ce dimanche, il change totalement de registre. Avec cette valeur handicap, il est très difficile à placer. Nous avons estimé que cette épreuve était une belle opportunité. La ligne droite ne va pas le déranger car il devrait y avoir du train et il sera bien dans son rythme. Il y a beaucoup de partants et cela reste très aléatoire en fonction du wagon dans lequel le cheval va se trouver. Nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, mais nous sommes ravis du cheval le matin. J'espère le voir faire bonne figure. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Lauréat d'un groupe 3 début mars à Médan, ce sujet de classe n'a pas totalement démérité à l'occasion de son retour en France, 7e, le 15 juin. Il n'a pas été revu depuis et se présentera avec beaucoup de fraîcheur. Avantagé par la piste rapide et associé à l'euphorique Michael Barzalona, il peut prendre une place, comme beaucoup. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Fort Payne, 1, possède de sérieux titres, aussi bien sur les pistes en sable que sur le gazon. Il se présentera avec pas mal de fraîcheur et sera muni d'œillères, contrairement à la dernière fois. S'il se retrouve dans le bon wagon, il a les moyens de prendre une part active à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Ce fils de Guignol donne toujours son maximum et vient de signer une réapparition très encourageante à Paris-Longchamp, 3e. 6e de la dernière édition en valeur 45, il se présentera cette année avec 1 kilo de moins. Il détient une belle chance théorique. On écoute Marcus Nigge, entraîneur. Il s'explique. Apax, 7, est bien placé au poids. Il fait toutes ses courses et connaît ce tracé puisqu'il avait fini 6e de ce rendez-vous l'an dernier. Une place me semble à sa portée. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame pour vous donner le résumé du pronostic et nos différentes combinaisons. Merci. Salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur PMU Classe. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 4, le 13. Ils ne sont pas à ignorer complètement. De plus en cas de non-partants, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. Le 5, le 11. En cas de mauvais démarrage des favoris, ces chevaux aussi peuvent discuter l'arrivée. Tenir compte pour toucher le gros lot. La sélection quintet du jour. Le 2, le 3, le 14, le 1, le 12, le 6, le 8, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 14, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 14, le 6, le 1, le 12. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit ? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaison de folie. Le 2, le 13. Et le 2, le 4. Ici, nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables. Couplés à 80%. Le 2, le 12. À défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 14. Pour associer avec. Le 3, le 1, le 12, le 6, le 8, le 7, le 4, le 13, le 5, le 11. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles.
Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Le carnet pour toucher le gros lot. Le 2, le 3. Avec 2x. Pour appeler le 14, le 1, le 12, le 6, le 8, le 7, le 4, le 13, le 5, le 11. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine.